Bonjour à tous, je vous propose une série de 4 vidéos consacrées au yoga pilates, c'est-à-dire renforcement des muscles profonds et à leurs étirements. Dans chaque vidéo, nous travaillerons spécifiquement sur les abdos, fessiers, cuisses et bras. Je vous invite à prendre place sur votre tapis avec une bouteille d'eau, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Installez-vous dans la posture de la planche, mais sur les genoux et les avant-bras. Donc les épaules sont bien au-dessus des coudes et les hanches flottent au-dessus du sol. Serrez bien votre centre. Inspirez profondément, crochetez les orteils et à l'expiration, tendez les jambes. Inspirez, on plie les genoux. On expire, on tend les jambes dans la planche complète, toujours sur les avant-bras. Et on continue en fonction de son rythme de respiration. Pensez à serrer le centre au maximum. Venez serrer le périnée, retenez les besoins naturels et serrez le nombril contre la colonne vertébrale. Pensez également à bien repousser le sol. Les omoplates sont séparées l'une de l'autre. Ne les serrez pas l'une vers l'autre et gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous allez sentir tout l'arrière du corps qui chauffe également. Et maintenant, relâchez. Dans la posture de l'enfant, les fessiers sur les talons, le front posé au sol. Prenez une dernière respiration avant de continuer. Vous pouvez passer par la posture de la planche et venir progressivement dans la posture du chien tête en bas, jambes et bras tendus, les fessiers orientés vers le ciel. On serre toujours le centre, on soulève la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes, et on plie le genou contre la poitrine. Et on continue, on inspire, on monte la jambe vers le ciel, tendue, on expire, on ramène le genou vers la poitrine. La jambe gauche reste tendue. Et le corps alterne entre la posture du chien à 3 pattes et la planche. On essaie de garder l'alignement de la colonne vertébrale, des cervicales. On serre toujours plus le centre et on prend des respirations amples et profondes. On inspire profondément et on expire, on pose les pieds au sol. On plie les genoux et on revient à nouveau dans la posture de l'enfant. On prend quelques respirations pour se détendre, pour laisser le temps au corps d'intégrer ce qui vient de se passer, avant de faire la même chose de l'autre côté. Dernière respiration. Et on revient dans la posture du chien tête en bas. On soulève la jambe gauche cette fois. Chien à 3 pattes et on ramène le genou contre la poitrine et on continue. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, on ramène le genou vers la poitrine, sous la poitrine même. À chaque inspiration, sentez les côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Le nombril reste collé contre la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, les côtes se referment et le nombril reste toujours collé à la colonne vertébrale. On protège ses lombaires. Allez, on continue, on inspire et on expire profondément. Et on repose le pied, on plie à nouveau les genoux et on se détend, on se relâche complètement dans la posture de l'enfant. Profitez-en pour prendre des respirations amples, profondes, amener de l'oxygène et de l'énergie à votre corps. Laissez-le se reposer avec une dernière respiration profonde. Et redressez-vous à nouveau, installez-vous sur le côté droit, sur votre avant-bras droit, l'épaule droite au-dessus du coude droit. Posez la main gauche sur votre hanche, les genoux sont au sol. Et on inspire, on serre le centre, on soulève la hanche. Et on reste dans la posture sur plusieurs respirations. On serre le centre au maximum, on amène les hanches vers le ciel. Et on répartit le poids du corps sur l'avant-bras,
sur les genoux et les pieds. On regarde face à soi, on garde l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Et on relâche. On change de sens, on se tourne de l'autre côté maintenant. Nous sommes sur l'avant-bras gauche. On soulève les fessiers à nouveau. On serre le centre et on continue à respirer profondément. Les côtes s'ouvrent à l'inspiration, se referment à l'expiration et le nombril se colle toujours plus contre la colonne vertébrale. Sentez le renforcement des abdominaux et plus précisément des obliques. Inspirez et à l'expiration, relâchez la posture et revenez une nouvelle fois dans la posture de l'enfant. Prenez 1 ou 2 respirations profondes, relâchez-vous complètement et dès que vous serez prêt, venez vous allonger sur le dos. Allongez-vous complètement, relâchez tout le corps. Puis serrez les 2 jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps. N'hésitez pas à poser les mains sous les fessiers pour protéger les lombaires si besoin. Serrez le centre. Et à la prochaine inspiration, soulevez les 2 jambes en même temps. Expirez, redescendez-les. Et on continue, toujours selon votre rythme de respiration. À chaque inspiration, on serre toujours plus le centre, on monte les jambes. À l'expiration, on redescend. N'oubliez pas, on inspire, les côtes s'ouvrent sur les côtés. À l'expiration, elles se referment vers l'intérieur. On essaie de garder le ventre tenu et serré. Son centre est présent afin de protéger les lombaires. Si l'on peut, on garde les pieds flex et les jambes tendues. Mais ça, c'est selon votre souplesse. Et on relâche. On peut enlever les mains qui étaient sous les fessiers. On revient en Shavasana, posture de relaxation, pour quelques respirations qui vont nous aider à amener de l'oxygène et de l'énergie au corps et nous aider à récupérer plus rapidement et à intégrer tout ce qui vient de se passer. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Puis on va se préparer à l'exercice suivant qui est le travail des ciseaux. On viendra soulever les jambes en alternance. Pour cela, on serre les jambes, les bras le long du corps. On vient soulever une jambe vers le plafond, on soulève légèrement l'autre. On soulève la tête, les 2 bras. On serre le centre et en alternance, on monte une jambe et on abaisse l'autre. N'oubliez pas de souffler à chaque fois. Votre respiration est importante. Si cet exercice vous demande un petit peu trop, qu'il est trop intense, réduisez la vitesse. Et si vous avez des tensions cervicales, vous pouvez toujours venir poser les bras et les mains à l'arrière de la tête. Allez, encore une fois. On serre le centre. On continue le travail des ciseaux. N'oubliez pas de respirer. On souffle à chaque fois. Dernière fois. Et on relâche. On repose les bras, les jambes et la tête au sol. On revient en Shavasana. Vous pouvez, si vous voulez, plier les genoux et ramener les 2 genoux contre la poitrine afin d'étirer les lombaires. Respirez amplement. Amenez toujours plus d'oxygène et de l'énergie à l'intérieur du corps pour récupérer le plus rapidement possible. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, libre à vous de venir rouler la tête vers la gauche et vers la droite. On inspire profondément et on expire complètement. Et on vient faire le tout dernier exercice. On roule sur le côté et on vient s'asseoir, les genoux pliés, les pieds posés au sol. On met les mains
à l'arrière des cuisses, juste sous les genoux. On va à nouveau serrer le centre au maximum et à la prochaine inspiration, on va venir dans une posture d'équilibre sur les fessiers. Les mollets sont parallèles au sol. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez très bien relâcher le dessous des cuisses et venir amener les bras parallèles au sol également, de part et d'autre de vos genoux. Serrez toujours plus le centre, n'oubliez pas de respirer. Les épaules sont basses, le dos est droit. Allez, on continue encore sur quelques respirations dans cette posture d'équilibre. N'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de garder les mains à l'arrière des cuisses pour plus de confort. Et on relâche. On attrape ses genoux, on se redresse complètement, on étire sa colonne vertébrale. Et on roule à nouveau sur le dos en Shavasana. On va venir étirer maintenant le dos. On ramène à nouveau les genoux contre la poitrine et on peut faire un mouvement de balancier de gauche à droite pour masser ses lombaires. Inspirez profondément. Expirez complètement. Détendez-vous. Sentez le dos et les lombaires qui s'étirent. Relâchez complètement le ventre. Puis on va venir se redresser, soit en roulant sur le côté, soit en faisant un petit mouvement de bascule. Assis sur les fessiers, genoux pliés, les mains sur les genoux, on se redresse. On inspire et à l'expiration, on enroule le dos vers l'arrière. Et on continue, on inspire, on se redresse et on expire, on enroule la colonne vertébrale. Encore, on inspire, on étire sa tête vers le haut, on expire vers l'arrière. Continuez à votre rythme de respiration. Sentez l'étirement des lombaires, le relâchement des abdominaux. Enroulez jusqu'au cervical. Et venez vous mettre à plat ventre sur vos avant-bras en sphinx. Les épaules sont au-dessus des coudes et relâchez complètement le ventre. Sentez l'étirement de vos abdominaux. Puis venez étirer la tête en tournant la tête vers la gauche. Puis faites un demi-cercle vers le bas et vers la droite. Et encore un demi-cercle vers le bas et vers la gauche. Suivez votre respiration, suivez votre souffle. N'allez pas trop loin, ne forcez pas. Vous êtes dans un étirement. Gardez les épaules éloignées des oreilles et continuez encore sur plusieurs cycles de respiration aussi longtemps que nécessaire. Je vous invite à pratiquer cette séance tous les jours pendant 7 jours jusqu'à la prochaine séance qui sera le renforcement et l'étirement des fessiers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait ce petit challenge de tous les jours. Comme ça, je pourrai suivre votre progression. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à faire la partie renforcement 1, 2, voire 3 fois avant de passer à l'étirement. Maintenant, si cette séance vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime et je vous dis à la semaine prochaine pour le renforcement des fessiers. Namasté!